rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, quelques développements dans la course pour remplacer Justin Trudeau à la tête du Parti libéral. Mme Freeland, hier, a confirmé sa candidature. Elle a confirmé sa candidature et on a vu que ça a été interrompu à plusieurs reprises par des manifestants qui sont venus déranger. Honnêtement, c'est pas très chic là que tu veux t'inscrire dans un débat politique là, inscris-toi de la manière la manière qu'il le faut, là, la manière qu'il se doit. Prends ta carte de membre, va dans les congrès, milite. Mais là, déranger quelqu'un qui est en train de lancer sa candidature pour devenir première ministre, pour devenir chef du Parti libéral du Canada, je pense que le message ne passe plus. Maintenant. Mais il y avait comme aucune sécurité, hein? Il y avait aucune sécurité. Il montait sur l'estrade, il s'approchait d'elle. Il y en avait plusieurs qui dérangeaient pendant 20 minutes, un à la fois. C'est franchement pas chic, c'est pas gracieux, c'est gênant. Puis moi, je dénonce toutes ces personnes-là qui viennent déranger des moments qui sont importants dans notre vie démocratique. Et c'est comme ça, quand on a une idée à faire valoir, c'est dans le cadre de la démocratie qu'on le fait. Mais sa présentation hier, Chrystia Freeland, c'était intéressant parce que elle, la carte qu'elle joue, c'est le fait qu'elle soit détestée par Donald Trump. T'sais, elle dit que si Donald Trump ne l'aime pas, c'est parce qu'elle doit avoir fait quelque chose de bon pour le Canada, c'est parce qu'elle s'est mise debout devant lui. Il aime pas les personnes qui se tiennent debout devant lui puis qui gardent la tête haute. C'est un argument qui est intéressant, mais qui est périlleux parce que les Canadiens, les libéraux aujourd'hui vont se dire, on a-tu besoin de quelqu'un qui a déjà un passif avec Donald Trump, qui a déjà qui engendre déjà une certaine haine, un mépris de la part de Donald Trump. Elle fait le pari que oui, qu'aujourd'hui les Canadiens veulent que quelqu'un se tienne debout puis qu'ils tiennent tête à un Donald Trump, mais c'est pas évident parce que mais excuse-moi, mais c'est un petit peu ce qu'on reproche déjà à M. Trudeau. Il y a bien des analystes qui vont dire le Canada, oui, Trump a toutes sortes de griefs, mais il en rajoute une couche, tu comprends? Il beurre une couche plus épais parce que ça y tente de faire suer Justin Trudeau. Il y a ce questionnement-là. Est-ce que le Canada empire son cas avec un leader hostile? C'est ça. Est-ce qu'on veut rentrer dans une hostilité ou dans une phase de cette relation avec les États-Unis où on est plus en mode négociation commerciale, presque transactionnelle, à essayer de trouver de l'interdépendance là qui puisse arranger les deux intérêts des deux pays. Alors il y a deux visions ici qui vont s'affronter, celle de Mark Carney et celle de Chrystia Freeland. Mark Carney ne s'est pas présenté comme étant un adversaire de Donald Trump, alors que Chrystia Freeland s'est présentée hier comme une adversaire de Donald Trump. On a deux visions de comment on va attaquer ça. Mais évidemment, ce qui va être le plus difficile pour Chrystia Freeland, c'est même pas ce positionnement-là, c'est comment elle va porter ce fardeau qui devient de plus en plus lourd du bilan de Justin Trudeau. Parce qu'elle ne peut pas se défaire de ça. Elle a été vice-première ministre, elle a été ministre des Finances, elle a été à ses côtés dans toutes ces décisions-là, puis elle nous fera pas oublier que qu'elle a fait partie de cette équipe-là qui a mené aux finances que l'on connaît jusqu'au 16 décembre dernier. En même temps, lorsque on voit que Mélanie Joly appuie Mark Carney, ce qui a été annoncé presque simultanément. Oui, la solidarité féminine n'a pas joué dans ce cas-ci, là. Féminine et ministérielle, j'aimerais te dire. Là. Elles ont été collègues au Conseil des ministres pendant longtemps, alors que Madame Joly décide de choisir le outsider, celui qu'elle n'a pas siégé, avec qui elle n'a pas travaillé. C'est aussi révélateur des relations qu'elle a avec Chrystia Freeland. Chose certaine, Mark Carney, qui n'a pas eu un mot sur le Québec pendant son discours, là, il a un poids lourd du Québec là, qui l'appuie. Moi, Madame Freeland, je sais pas, c'est une course qui pourrait être serrée, mais dans toute l'opération dans une course de leadership, des ralliements, pour ceux qui se positionnent au début, mais là, après ça, si j'étais l'organisateur de Chrystia Freeland, j'aurais vraiment peur du fameux phénomène anybody but Freeland. Parce que souvent, les courses au leadership finissent comme ça. Là. Les gens finissent par dire, regarde, celui qu'on veut pas ou celle qu'on veut pas, là, c'est un tel, tu sais. Il me semble que Mme Freeland a bien des ennemis puis des frictions, puis j'entends ça, là, des gens qui disent, surtout pas elle. Il y a pas, j'entends pas ça pour Carney. T'as des gens qui sont pas sûrs, mais on dirait qu'il n'y a pas un mouvement anti-Carney. Là,
pas lui, surtout pas lui. Est-ce que c'est une crainte que tu penses qu'on peut avoir dans l'entourage de Mme Freeland? C'est certain. Moi, je pense que Mme Freeland, son nouveau visage, là, disons, pas trudeauiste, ne convainc pas les libéraux qui, eux, étaient tannés de Justin Trudeau. Donc, elle représente un peu cet héritage-là, puis ils veulent tourner sur cet héritage-là. Donc, il peut y avoir le anyone but Freeland. Au-delà de ça, il y a aussi Mme Freeland elle-même. On va savoir finalement quelles sont les relations qu'elle a entretenues avec ses collègues tant du Conseil des ministres que du caucus. Quand on est ministre des Finances, on dit souvent aussi non. On n'est pas toujours conciliant lorsqu'on est pris à devoir gérer des finances publiques qui sont précaires. Donc, est-ce que c'est maintenant le retour de l'ascenseur ou disons du boomerang qui pourrait revenir dans le visage? Tout ça est réel. Et je te dirais que ça va se jouer aussi François-Philippe Champagne. Il n'y en a pas gros des ténors là autour de la table du Conseil des ministres. Mais au Québec, là, il y a François-Philippe Champagne, Mark Miller et Mélanie Joly. Mélanie Joly a donné son appui. François-Philippe Champagne pourrait jouer un énorme rôle et devenir un kingmaker ou queenmaker, là, tu sais, dépendamment du choix qu'il va avoir fait. Si Mme Freeland est capable d'aller réussir à chercher l'appui de François-Philippe Champagne, ils vont être un peu kiff-kiff là, au Québec. Là. Ouais, ça fera un contrepoids à Mme Joly. Et la sermentation de Trump, rapidement, ben, c'est comme l'avenir des relations États-Unis-Canada va se jouer peut-être en partie dans les prochaines heures. Les prochaines heures vont être déterminantes pour l'avenir de cette relation, mais je te dirais, même s'il n'y a pas ces tarifs-là, même si les tarifs sont pas aussi gros qu'on l'imaginait, je pense qu'il y a une plaie dans cette relation-là, une plaie il pourrait y avoir réconciliation, mais le Canada n'oubliera pas à quel point il a été facilement jeté en avant de l'autobus et ce qu'il pensait être une fraternité à toute épreuve, finalement est devenu une relation beaucoup plus fragile et beaucoup plus froide, et ça va durer, ça va laisser des traces des années durant, là. Yasmine, on va surveiller ça aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À demain. Bye bye.